Shalom Aleichem, on est dans Nazir Daf Membet et on commence à la Mishnah. Mishnah dit comme ça: Nazir Chofef, un Nazir il a le droit de se laver les cheveux, puisqu'il faut faire attention de ne pas se couper les cheveux, mais se laver les cheveux il a le droit. Ou Mefasfes, il a le droit avec ses doigts de dénouer ses cheveux. Avalo Sorek, mais il n'a pas le droit d'utiliser un peigne, une brosse pour s'arranger les cheveux. L'agma va essayer de comprendre. Comment ça se fait qu'on a dit qu'il a le droit de se laver les cheveux, sauf quand il se lave ses cheveux, il y a des cheveux qui vont tomber. Donc, Chofef ou Mefasfes, comment c'est possible que c'est permis? Mané, ça va d'après qui? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'on a vu un klal dans Shabbat, je précise bien, et il semblerait que le klal de Shabbat est valable aussi pour nous, que d'Amar d'avoir Shalom Mitkaven Mutar, que dans toute la Torah, d'avoir Shalom Mitkaven, c'est permis. Aval, lo sorek, mais il ne peut pas se couper, se peigner. Alors, se peigner, c'est la même chose. Comment c'est possible? Attends, les Rabbanan, tu veux dire que ça va d'après Rabbanan qui dit d'avoir Shalom Mitkaven Assour, qu'en l'occurrence Rabbi Yehuda? Alors c'est pas possible. Recha Rabbi Shimon veut faire Rabbanan. Tu veux que la Recha va d'après Rabbi Shimon, la va d'après Rabbanan, dans deux svarot contraires, c'est pas possible. Et là, Maraba, Kula Rabbi Shimon, toute la Mishnah parlait d'Rabbi Shimon. Ah, alors pourquoi on est d'accord qu'avec un peigne on n'a pas le droit, hein? La Kol Asorek la Sir Nimim, Medugdalot Mitkabel. Toute personne qui se peigne, qui se peint, il se peint les cheveux, il se peigne les cheveux, il se brosse les cheveux, on va dire plus clairement, comme ça, d'accord? Alors c'est dans un but de se faire enlever les cheveux qui sont Medugdalim, qui sont pas bons, ou qui sont presque tombés. Donc il a quand même une petite kavana dans sa pensée, ce qui fait qu'à cause de ça, rien n'a mis, c'est la source. C'est pour ça qu'aussi, on n'a pas le droit de se peigner Shabbat, bien qu'on veut uniquement arranger nos cheveux. Mais d'un autre côté, on a aussi un intérêt que nos cheveux tombent, qui sont pas bons, s'en va. Jusqu'à la première Mishnah. Deuxième Mishnah. Rabbi Shmuel Omer, Lo Yachouf Ba'adama, tu ne peux pas te laver les cheveux, ce nazir ne peut pas se laver les cheveux avec la terre. La terre, c'est le savon de l'époque. Ipnei Shemashre et Asea, parce que ça fait tomber les cheveux. Alors, la question est, qu'est-ce qui fait tomber les cheveux? C'est le savon qui fait tomber les cheveux, ou c'est un savon particulier qui fait tomber les cheveux? Et donc, Ibayaleo, moi je pose la question. Ipnei Shihi Mashre et Asea, parce que le savon fait tomber les cheveux. Odilma, ou peut-être, Mipnei HaMashra, à cause d'un savon qui s'appelle Mashrat, que lui fait tomber les cheveux. Tnan, c'est enseigné. Les Maïnaf Kamina. Quelle différence il explique comme ça? Parce que ça fait tomber les cheveux, ou parce qu'on parle d'un savon particulier qui fait tomber les cheveux, qui gagne des Ika Adama, de l'Omatra. Qu'on a un shampoing, un savon, que lui ne fait pas tomber les cheveux. Il y a Mashrat. Si tu me dis toute la raison pourquoi tu ne peux pas savonner, tu ne peux pas faire un shampoing, parce que ça peut faire tomber les cheveux, Tnan. Et Khadia Dinan de l'Omatra Shapir, si on sait que ça ne fait pas tomber les cheveux, c'est Besed. Et là, il y a Marta Bipneha Mashrat. Je me dis, parce qu'à cause d'un savon particulier, on va interdire les autres savons, clalo, donc j'ai le droit d'utiliser aucun savon. Teko, pas de réponse à ce niveau-là. Teko dans la question qu'on a posée. Donc si on a vu deux dynim, on a vu un premier dîme, qu'un nazir il a le droit de se laver les cheveux avec les mains. Il a le droit de se dénouer les cheveux avec les doigts, mais pas avec un peigne, parce qu'avec un peigne, il a une kavana, d'enlever les cheveux qui sont pas bons, qui sont pas en bon état. Et par contre, avec les mains, tout ça, il n'est pas mitkaven. On va d'après Rabbi Shimon d'avoir chez mitkaven moutar, même dans des nims qui n'ont pas de Shabbat. Et la deuxième Mishnah qu'on voit, c'est que Rabbi Shimon nous interdit d'utiliser un savon. Maintenant, on n'a pas très bien compris la raison pour qu'elle nous interdit. Est-ce qu'il nous interdit parce que le savon fait enlever les cheveux, fait tomber les cheveux, ou parce qu'on parle d'un savon particulier qui enlève les cheveux? Et pour ça, on interdit tous les cheveux. La nafkamina entre les deux. Que si je dis parce que c'est un savon, les savons, ils enlèvent les cheveux. Alors si je connais un savon qui n'enlève pas les cheveux comme le savon des enfants ou des bébés, alors il n'a rien à mis, je pourrais utiliser ce savon-là, même pour un nazir. Si je dis parce qu'il y a un type de savon problématique et pour ça on va interdire les autres savons, alors même le savon de bébé, on n'a pas le droit d'utiliser et la Gemara est restée bétéko là-dessus. Troisième Mishnah. Nazir shaya shoteyain, nazir qui buvait du vin kolayom toute la journée. Et non chayav el achat, tant que c'est dans un seul oubli, il est responsable, il amène une seule malcote, il est chayav une seule fois. Malkot, après bon, les korbanot, c'est normal pour encore c'est le xirut. En tout cas, le chiyuv malkot, une seule fois. Amoul, altishte, si on dit ne boit pas, veut ou choter, continue à boire. Chayav, alcool, chayav, chaque fois qu'il a dit, on a dit ne boit pas, il est chayav. Chayav, égalé arkolayom, si pendant toute la journée, il est en train de se couper les cheveux, ce qu'il n'a pas le droit, bien entendu. Et non, chayav, il a il est chayav un seul truc. Amoul, altégalère, on lui fait un avertissement. Chayav, alcool, il est chayav sur chaque coup de ciseau qu'il envoie. Hayam et Tamelametim, on a vu quand même sur deux cheveux, des fois deux poils qu'il a coupés, il est déjà Hayam.
Ayam et Amel Amitim, quand il rentrait dans un Bet Akvarot, toute la journée, Eno Chayav et Achat, il est Chayav que d'un seul, Chayav Malkout. Amrou, le Vatetamé, sur l'averti, chaque fois ne rentre pas, ne touche pas, ne rentre pas, ne touche pas. Chayav, Alkol Achat, Achat, il est Chayav automatiquement sur chacun. Donc dès qu'il y a un avertissement, ça sépare les Averot et je redevient Chayav d'un Malkout nouveau. Dans la Gemara, Itmar, Amarava, Amaravuna, Mikra, Malé, Devar, Akatou. Tout ce qu'on vient de dire là maintenant, en même temps, c'est un pasouk Mefourash. Comment ça? Il y a marqué dans la Torah, Lo Itama. Alors je lis le verset, la vie ou l'imo ou l'achiv ou l'achoto, Lo Itama lahem bemotam. Ils ne doivent pas s'impurifier de leur vivant. D'accord? Et après, d'un autre côté, il y a un autre passage, Kol nefesh kol met lo yavo. Et sur tout nefesh met, il ne devra pas rentrer, il ne devra pas toucher, il ne devra pas rentrer dans une maison où il y a un mort. Donc, Kol nefesh met lo yavo, et la vie ou l'achoto, l'achiv ou l'achoto, Lo Itama lahem bemotam. Lo Itama. Que chez Omer lo yavo, quand il amène l'autre pasouk, qu'il n'a pas le droit d'être métamé la métim, les azir à la touma, les aziro à la touma, et les aziro à la bia, pour nous dire qu'en fin de compte, il y a deux interdits. Il y a l'interdit de tamé, il y a le lave de loitama, la mbemotam, et il y a le lave lo yavo. Donc, il y a deux laves qui vont ici en parallèle. Aval, touma ve touma, non. Mais si il s'impurifie, il se réimpurifie, il n'est pas tamé. Ça veut dire que s'impurifier, toucher un mort et rentrer dans une maison qui a un mort, alors à ce moment il est chayav de deux. Mais s'impurifier en touchant un mort et en retouchant un mort, à ce moment-là, il a un seul interdit, un seul. Rabbi Yosef Amar à Elohim, Rabbi Yosef dit attends, je comprends pas. C'est une façon de jurer à Elohim, c'est pas possible. Amar Ravuna, Afilu Touma ou Touma, non, c'est pas possible, parce que Ravuna il a dit, même Touma et Touma, même que tu as été métamé une fois, le Nazir il a touché un mort, il a touché un deuxième mort, il doit être chayav deux fois. D'Amar Ravuna, parce que nous on voit ça, qu'il a dit Ravuna, Nazir, Shaya, Omen, Bet Akvarot, et Nazir qui était dans Bet Akvarot, donc Bevada, qu'il est passé au-dessus d'un cimetière, au-dessus d'un cercle, pas un cercle, d'une tombe. Donc il est devenu tamé, déjà. Veoshi, Tolometo, on l'a donné un mort, mais, ou Metaché un deuxième mort, Benagabo, il les a touchés chayav. Ah, il est chayav, et pourtant, il était déjà tamé, parce qu'il était déjà dans le Bet Akvarot. Pourquoi tu dis qu'il a encore chayav? Mitame vekaimari, il est déjà tamé depuis le départ, puisqu'il est rentré dans le Bet Akvarot. Donc Touma et Touma, tu devrais être chayav, d'après toi, un seul, et pourtant on voit qu'il est chayav de deux, le fait d'être rentré dans le Bet Akvarot et le fait de toucher le mort. Et là, Shwamina, n'est-ce pas que ici tu dois déduire, Amaravuna, Philo Touma vetouma, même Touma vetouma, il est chayav sur chaque Touma, chaque mort qu'il a touché, il est chayav. Il t'y va Abaye contre-attaque contre Rabbi Yosef. Et pourtant, il y en a un autre enseignement. Kohen, Shaya Lomet, Munachak Tefo, un Kohen qui avait un mort sur ses épaules. Donc il est déjà tamé, donc il a déjà été envers Isso. Voshifu lo meto, ou met acher, et sur son mort, on lui a donné un deuxième mort, Venagabo, il a touché. Chol Yeh Chayav. Est-ce que c'est possible qu'il va être chayav maintenant deux fois? Talmud Omar, c'est pour ça que le pasuk est dit, Lo Yechalel. Lo Yechalel, il ne devrait pas devenir Chol. Qui veut dire quoi, hein? Mais Mishéno Mechulal, que celui qui était Kadosh, il n'a pas le droit de s'impurifier. Yatzazé, ça exclut ce cas-là, Shou Mechulal, qu'il est déjà impur. Veomed. Amarle, donc ça veut dire quoi? C'est que maintenant Abaye ramène une Mishnah contraire. D'un côté, Rabbi Yosef vous a amené une Mishnah au nom de Ravuna, que Kilo Kaviachol, au même de Bet Akvarot, on lui a amené un mort, il devait être chayav deux fois, et sur le Bet Akvarot et sur le mort. D'un autre côté, on voit un Abaye qui nous dit qu'un Kohen qui est déjà tamé avec un mort sur lui, on lui met un deuxième mort, il est chayav qu'un seul, la première fois. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lo Yechalel, il faut que l'Afka, quand il est Mechalel, il vient de Kadosh et il est Mechalel, il devient Chol, Choulin, on devient tamé, que là il est chayav. Et s'il est déjà tamé, il n'est pas chayav. Donc a priori, on va essayer une contradiction. Mais en vérité, ça fait aussi une stira entre les deux enseignements. Amarle v'tiksheh lecha matnitin. Et si tu vas me dire maintenant, j'ai une coucha de notre Mishnah, nous. Laquelle? Dites-na, tu as marqué là-bas, Hayam et tamé la metim. Si, maintenant il était déjà tamé la metim, kol hayom toute la journée, no chayav et la achat. Ça va très bien, comme on a dit au départ, qu'on est chayav un seul interdit. Amrou lo al tetame chayav al kol achat et achat. Et si chaque fois on l'avertit, ne touche pas le mort, chaque fois qu'on l'avertit, il est au gamme chadash, amay, pourtant, et pourquoi? Veha metame vekaim. Et pourtant, il est tamé, et il est déjà tamé depuis le début. Alors pourquoi tu mets chayav auto une deuxième fois, hein? Et là, caché adadé, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, tu me diras, entre notre Mishnah et la Mishnah du Kohen,
qui avait déjà un mort sur ses épaules, donc la deuxième mort, de Midi Loï Khalel, on a appris qu'il est chayav une seule fois, alors que dans notre Mishnah, le Mashma, qu'on est chayav sur chaque fois qu'il touche un mort, non, c'est pas une kushia, lo kashia. Kan bechiburin, kan shelo bechiburin. Ça dépend de quel cas de figure on parle. C'est-à-dire que le cas de notre Mishnah à nous, qui dit qu'il chayav à kol echad ve'echad, chaque fois qu'il est chayav, on parle qu'il a touché un mort, il a arrêté. Après, on l'a averti, il a touché un deuxième mort, il a arrêté. Après, on l'a averti, le troisième mort, il a arrêté. Donc, comme il a arrêté, il n'y a pas de chibri, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de lien. Alors, entre le premier mort et le deuxième mort, c'est pour ça qu'il est chayav à kol echad ve'echad. Par contre, dans le cas qu'on a amené au nom du Kohen, qui avait un mort sur ses épaules, et on lui a donné un deuxième mort, alors, et le mort est déjà sur lui, et on lui donne un deuxième mort, ça c'est chiburim, ils sont liés. Comme ils sont liés, alors à ce moment-là, là on dit que c'est une seule touma, parce qu'il n'est jamais sorti de sa première touma pour Kaviachol changer de statut et avoir un deuxième chiyuv. Donc l'okashia, kan bechiburim, là si on parle de chiburim dans notre Mishnah, nous, c'est pour ça qu'il est chayav à kol echad ve'echad. Quand c'est le chiburim, le cas du Kohen qui avait un mort sur ses épaules et qu'on a donné un deuxième, c'est aussi un deuxième. On parle de shelo bechiburim, qu'il s'est arrêté, il n'y a pas de excusez-moi, kan bechiburim, ça c'est l'inverse. Hein. Kan bechiburim, c'est ça dans le Kohen, que Kaviachol, il a un mort sur lui et il touche en même temps un deuxième mort, donc le contact il continue, c'est pour ça que il est chayav un seul. Kan shelo bechiburim, dans notre Mishnah nous, c'est quand il s'est arrêté entre un mort et un autre. La Gemara demande, je ne comprends pas, de Touma bechiburim de Roaita. Est-ce que tu veux me dire que le fait de quelqu'un il est tamé et puis il touche un autre, pendant qu'il est tamé, quelqu'un d'autre le touche en même temps, alors à ce moment-là tu veux dire que Minatora il n'est pas chayav, ça veut dire qu'il n'y a pas une touma en plus, mais Rabbi Yitzhak bar Yosef, Rabbi Yanaï, voici on a Rabbi Yitzhak bar Yosef, on a Rabbi Yanaï, lo amrou touma bechiburin, et là la touma bekodashim, tout ce din là de touma bekodashim bechiburin, ça c'est uniquement pour le dinim de touma et kodashim, de telle sorte que si tu as touché, alors à ce moment-là tu es métamé la touma ou tu es métamé les kodashim. Aval, les nazirs, mais on sait Pesach, non. Mais pour un nazir, et pour quelqu'un qui veut un korban Pesach, non. C'est-à-dire que si maintenant moi je touche à quelqu'un qui a touché un mort, quelqu'un qui a touché un mort, il est tamé. Si je le touche, moi je deviens tamé aussi. Maintenant, moi je deviens tamé pourquoi un dafka pour dîner trouma et kodashim. Par contre, pour nazir et korban Pesach, bien que j'ai touché à quelqu'un qui est tamé, qui a touché un mort, moi je suis pas tamé. Je peux continuer à faire mon korban Pesach ou continuer à être nazir. Pourtant, il y a Marta de Oraita, et si tu veux dire que Chiburim, c'est Minatora, le fait de toucher, je suis en contact, donc ça fait passer la Touma, alors c'est d'Oraita, Maïshena, quelle différence si je dis que c'est Trouma de Kodashim, et quelle différence si c'est Nazir et Pesach. Dans tous les cas, ça devrait être un saut. Dans tous les cas, la personne devrait être tamée. Maïshena. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Non. Kan bechibure Adam be'Adam, kan bechibure Adam be'Met. Alors, il faut faire une différence entre deux cas. Là, je parle qu'un homme touche un homme, qui a touché un homme, dont le troisième, le Lévi, bon, Reuven a touché Shimon, Shimon a touché Lévi, il se touche, et Lévi avait touché un mort. Alors là, ça parle d'un chibrum de Adam vers Adam. Par contre, si on parle de Lévi, Shimon, qui touche Reuven, qui touche un mort maintenant, là, il n'y a pas Adam vers Adam vers Adam. Alors là, Inachenami, là, je peux dire qu'il est chayav, al-kol achad ve'achad. Et donc, lo yeh metame, Vekaim betum'a. Alors, donc, Adam, slicha mechila. Donc, kan, bechiburi Adam be'Adam. Là, on parle de quelqu'un qui touche à quelqu'un, qui touche un mort. Et kan, bechiburi Adam be'met. Là, je touche une personne qui touche directement un mort. Aval, tuma betuma, non. Et si c'est une tuma sur une tuma, ça veut dire que quelqu'un, il a un mort sur lui et puis il touche un deuxième mort. Comme il est encore sur le premier mort, alors là, il n'est pas tamé. Il ne rajoute pas de la tuma. Non. Deha, puisque mitame vekaim, parce qu'il est déjà tamé. Maintenant, par contre, toma ou bien, nami. Alors, il m'a dit, attends, si c'est comme ça. Si j'ai deux cas de figure, et il touche un mort, et il rentre dans une maison. Là aussi, tu devrais dire la même chose. Pourquoi que tu m'as dit au départ qu'il y a deux versets. Il y a le verset de Loïtama, et le verset de Bia. On me dit qu'à priori, il pourrait être hayab deux fois. Alors, mais pourtant, lorsqu'il est tamé et qu'il rentre dans une maison, Bia, où il y a déjà un mort, là aussi, tu vas dire qu'il est déjà tamé, donc une toma sur une toma. Alors, donc, toma ve Bia un ami, ha mitame vekaï, puisqu'il est déjà tamé. Alors, comment ça fait que tu me dis qu'il est hayab de deux? Amar Rabbi Yochanan, kan babaït, kan basade. Non, on mettait faire une différence entre la maison, là il peut être hayab de deux fois,
et dans un champ, que là, il peut être Hayab qu'une seule fois. Quand Babaït, quand Bessadeh. La Gemara vient demande, Babaït Nami, même dans la maison, théoriquement, il devait être Hayab une seule fois. Pourquoi dans la maison, tu conseilles qu'il rêve deux fois? Pourquoi? Kevin de Haïlé, il y a des Istaïb, quand il rentre, il fait rentrer n'importe sa main, on marche. Donc on fait bouger la main. Donc qu'est-ce qui est rentré en premier? D'abord la main elle est rentrée. Et dès que la main elle est rentrée, il est devenu tamé. Donc qui a il coulé lorsqu'il rentre entièrement? Haïtaméo, il est déjà tamé. Et donc il est déjà tamé. Il aurait dû être haïab. Une seule chose. Un seul chiyou. Pourquoi tu mets haïab autour de deux? Et Touma et Bia. Et là, Amar Rabbi Eliezer, c'est pas Rabbi Eliezer, il dit non, tiré piado, Mishum Touma Ika, Mishum Bia Ika. Donc quand il est rentré avec les mains collées au corps. Donc comme il est rentré avec les mains collées au corps, alors à ce moment-là, il est Chaya Mishum Touma, mais il n'est pas Chaya Mishum Bia. Pourquoi? Parce que les deux, a priori, ils viennent en même temps. En même temps, Mishum Touma Ika, Mishum Bia Ika. Je me demande, le Tirev Goufo Touma ou Bia Behada Dadekatu, lorsqu'il a été Metzarev son corps, donc c'est dans son corps, Touma et Bia, ils viennent en même temps. C'est ça que tu veux me dire, qu'ils viennent en même temps. Veha Iefshar Delo Aile. Donc, comme ils viennent en même temps, alors là, tu veux oui être Mechayevoto et de Touma et de Bia, quand ça vient séparé, toi tu veux dire que, puisqu'il est déjà tamé, la Touma de Bia ne doit pas être sur lui, mais quand ça vient en même temps, tu veux être Mechayevoto, Veha Iefshar de Laile Chotmo Beresha. Alors c'est pas possible quand je rentre, mon nez rentre en premier. Donc quand mon nez rentre en premier, je suis déjà tamé. Quand je suis déjà tamé, le din de Bia, il vient après. Quand il vient après, donc chômage devrait être Hayaf qu'un seul. Donc Beresha, Venachit le Touma, et déjà il reçoit la Touma. Alors comment c'est possible que tu me dis que je suis Hayaf de deux, parce que la Touma et la Bia viennent en même temps? C'est pas vrai. Dès que je fais rentrer mon nez, je deviens tamé, et après quand je fais rentrer mon corps, je dis le de Bia, parce que le din de Bia, il faut que ça soit, tout le corps se trouve en même temps dans la Touma. Alors là, c'est pas le cas, donc ça veut dire que c'est deux Toumas qui viennent l'un après l'autre. Alors dans ce moment-là, je devais être Hayav qu'un seul, puisque je suis déjà tamé. Et là, le Rava il dit, Ichnis Yado, il a fait entrer d'abord sa main, Mishum Touma Ika, Mishum Bia Ika. Il y a un din de Touma Bemet, mais il n'y a pas un din de Bia, parce qu'il est devenu déjà tamé. Ichnis Goufo, s'il a fait entrer son corps, alors Touma ou Bia Behade Adade, donc les mains collées au corps, Behade Adade, ça vient ensemble, avec la tête de côté, même, en la rigueur. Comme ça vient ensemble, Ka'ate, alors à ce moment-là, Inachenami, là je peux être Hayav de deux. Moi, il dit, c'est pas possible. Même ton cas de figure ne marche pas. Yefshar de l'oa, il est Etzba, Edekar et Beresha. Quand tu marches, pour rentrer, il faut que tu marches. En marchant, tu fais entrer d'avant ton pied. Tu sautes pas pour rentrer. Tu fais entrer d'avant ton pied. Comme tu fais entrer d'avant ton pied, alors tu as le pied devient tamé. Donc la Touma, elle vient avant la Bia. Donc ça vient une Touma après une Touma. Tu aurais dû être Hayav qu'un seul. Mais Nachat le Touma, et la Touma est déjà arrivée sur lui. Et la Maraf Papa. Là, il ne va pas, c'est un cas spécial. On l'a fait rentrer dans une caisse. Et donc la caisse, elle fait Khatitsa. Quand on l'a fait rentrer dans une caisse avec la fait Khatitsa, donc il n'est pas tamé. Il ne reçoit pas la Touma de la maison. Maintenant, ou Bachavero, vient son ami, ou Para Alav est un Maziva. Il lui a enlevé le couvercle. Donc dès qu'il a enlevé le couvercle, Touma ou Bia, et le fait qu'il est rentré dans une maison tamée, et donc il devient tamé, et le fait qu'il est dans Bia, il est quand même le lave de Bia, l'Oyavo dans la maison, tout le corps dans la maison, ça vient en même temps, et c'est là comment on peut être Hayab de deux lavim en même temps. La Gemara vient et nous dit aussi, Amar Baravashi, Amar, une autre explication, Kigan de Aïlet et Gosses. Il est rentré dans une maison pendant que le malade était en train d'agoniser. Une afak nishmatin, et quand il s'en neshama est parti, adéatif, quand il était à côté de lui, il était assis à côté de lui, que quoi, hein? Que Touma, puisqu'il vient de mourir, toute la maison devient tamée. Donc la Touma et la Bia, ils viennent en même temps. Et quand ils viennent en même temps, c'est pour ça que le Nazir devient automatiquement et ouvert sur les deux interdits en même temps. Donc si maintenant on résume la Mishnah, la page que nous venons, la deuxième page que nous devons faire, hein, le même bête à mout bête. Alors on a vu dans une Mishnah que quelqu'un qui boit du vin toute la journée, tant qu'il n'a pas d'avertissement, il est chayav un seul. Il a l'avertissement, chaque avertissement, il est chayav. La même chose s'il s'est coupé les cheveux, la même chose s'il a été métamé la métine. Sur ça, Ravuna, Rava, il va vous dire au nom de Ravuna, que il y a deux versets. Il y a un verset qui a marqué la vie veut mot ou l'archive la choto le itama. Il y a un autre verset, un konefesh kolbet lo yavo. Ça veut dire que je peux être chayav de deux lavim. Mais tout ça, c'est dafka quand j'ai les deux lavim, et la touma et la bia qui viennent en même temps. Mais si j'ai touma et touma,
je ne suis pas chayav. Ça veut dire que quelqu'un qui est déjà tamé et que la touma de bia lui vient après, à ce moment-là, je ne peux pas être chayav. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tamé. Ça ne sert à rien de rajouter une touma sur la touma qui est déjà présente. Là-dessus, Rabbi Yosef, il a dit, ma pitom. On dit que c'est pas possible. On a un Ravuna qui dit exactement l'inverse. Pardon, d'un juif qui se trouve à Betakvarot, et qu'on lui a donné Kavichon la mort, théoriquement, il doit être chayav sur les deux. Et là, bien, il lui explique à Abaye. Abaye, il a dit non, ton pshat, ton nom de Ravuna n'est pas vrai. Parce que moi, j'ai une autre Mishnah. Je m'en d'un Kohen qui avait un mort qui était sur ses épaules, et qu'on lui a donné un deuxième mort. Et qu'on avait appris du verset de Lo Yechalel, que Dafka, un Kohen qui était Taor, qui devient tamé, lui, il a ouvert le lave. Et quelqu'un qui est déjà tamé, il n'a pas un lave en plus. Il a le lave premier parce qu'il est tamé, mais il n'a pas le lave du deuxième lave qu'il a pris sur lui. Alors tu vas me dire, mais c'est contraire à ce qu'on a vu dans la Mishnah chez nous. Dans la Mishnah chez nous, il y a marqué, quand on lui dit Al Tétamé, et les Chayav, sur chaque fois qu'on l'a averti, bien que s'il était déjà tamé dès la première fois. Donc tu vois une Touma qui entraîne une deuxième Touma, on est Chayav deux fois. Après, il a venu, il avait répondu, non, ça dépend. Si on parle, dans le cas du Kohen, on parle qu'il est, le Touma il est encore sur lui, il est encore en train de toucher, le mort il est encore sur lui, lorsque il touche un deuxième mort. Donc c'est pour ça qu'il est chayav un seul. Par contre là on parle, quand il a touché le premier mort, il est arrêté, puis il se touche une deuxième fois le mort, après avoir être averti bien entendu, et donc ça s'appelle comme s'il a touché un autre mort. C'est pour ça qu'il peut être chayav à kol achad ve'achad. Après la Gemara elle vient et elle pose une kushia, elle dit attends une seconde, tu veux me dire que chiburim c'est de oraita? Tu veux me dire que le fait que je touche et qu'en touchant je touche encore quelque chose d'autre, alors à ce moment-là, ça s'appelle que j'ai rien rajouté de plus. Et donc, si c'est Chiburim de Oraita, comment tu expliques que dans les dîmes de Chiburim, on fait une différence entre Trouma et Kodashim et Pessah et Nazir? Pourquoi dans Trouma et Kodashim, tu considères que ça devient assourd de consommer s'il y a un Chiburim, s'il y a des liens, alors que Nazir, qui a touché quelqu'un qui a touché un mort, ou quelqu'un comme un Pessah qui a touché quelqu'un qui a touché un mort, il dit qu'il peut continuer à faire son Korban Pessah. Si c'est de Oraita, ça doit interdire dans tous les cas. Et la bataille, que tu veux dire, c'est des Rabanan. Et c'est des Rabanan, alors à ce moment-là, le din qu'on avait dit avant, au niveau du Kohen, il n'est pas logique que lorsque Kaviachol, on touche un mort et on a un mort sur ses épaules, alors à ce moment-là, on dit que là-dessus, il amène un seul korban, il est chayav une seule fois. Alors que théoriquement, c'est des Rabanan, c'est pas de Oraita. Alors, et là, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut faire une différence entre je touche un homme, qui touche un homme, qui touche un autre homme, et que le troisième avait touché un mort. Parce qu'il y a une différence, Midé Rabanan, que lorsque je touche un mort, Midé Rabanan, je suis chayav de Shiva Yamim, alors que si je touche un mort, là, je touche quelqu'un qui touche un mort, là, je peux être mamash chayav Medim Tumatamet, directement, et là, donc, il faut faire une différence comme ça. Si je touche quelqu'un qui a touché quelqu'un, qui a touché quelqu'un qui a touché un mort, alors là, inachenami, je suis chayav, sur chaque chose, parce que je rajoute quelque chose en plus. Par contre, le fait que, tu rajoutes de 7 jours. Par contre, si je touche quelqu'un qui touche à mort, alors ça s'appelle une touma sur une touma, alors là, inachenami, je ne suis pas chayav en plus. Il n'y a pas yachibouri, mais je ne rajoute pas un interdit en plus sur moi. Après, la Gemara, elle vient et tu dis, et je veux comprendre, ok, comment c'est possible que touma et bia viennent en même temps? Cette situation-là, de touma et bia viennent en même temps, comment c'est possible? Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire qu'il faut faire une différence entre une maison et un champ. Mais même dans la maison, théoriquement, dans un champ, il n'y a pas le digne de Bia. Donc, il règne la première Touma que je peux avoir. Par contre, que Touma et Bia viennent en même temps, c'est d'accord dans une maison. Même dans une maison, ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré d'abord ma main. Alors, on a dit d'abord, je mets mes mains collées au corps. Après, la Gemara vient dire, ok, tu mets tes mains collées au corps, mais sauf, d'une certaine manière, le nez, il passe en premier. Et donc, le nez devient tamé. C'est déjà tamé. Donc, quand tu rentres dans la maison, c'est déjà trop tard. Alors, Rabba, il a voulu dire, non, tu colles ta main au corps et d'abord tu fais rentrer ton corps avant de faire rentrer ta tête. Il dit, même ça, c'est pas mouïd. D'abord, le pied devient tamé, donc tout le corps devient tamé. Après, quand tu viens dans le din de Bia, à l'intérieur, c'est déjà tamé, donc tu as une touma sur une touma. Et une touma sur une touma, on a dit que tu es chayav un seul. Et la vadaï, c'est-à-dire, à papa, on parle qu'il a fait entendre un caisson. Et après qu'il est à l'intérieur du caisson dans la maison, là, il n'est pas encore tamé, on enlève le couvercle, et là, il devient tamé automatiquement. Ou sinon, on a le couvercle, on enlève ça en bas, l'homme est chamé, d'accord, il devient tamé automatiquement, et en même temps, il est ouvert Bia. Ou sinon, on parle que quand il est rentré, le mort n'était pas encore mort, il était un agonisant. Après, il est mort, et lui, il est resté à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, et la Touma et la Bia viennent en même temps. C'est dans un cas pareil qu'on est chayav